Barça, Inter, 3 buts partout, la demi-finale la plus incroyable pour moi de l'histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à me mettre votre petit pouce bleu et votre commentaire. Merci à vous du soutien, ça fait toujours hyper plaisir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous débriefer ce grand match, cette grande demi-finale aller de Ligue des Champions à Montjuïc, au FC Barcelone. Barça-Inter, score final, comme je l'ai dit en ce début de vidéo, 3 buts partout. Ce match-là, pour moi, il est déjà dans l'histoire de la Ligue des Champions. Merci aux 22 acteurs de nous avoir proposé un tel match, un tel spectacle. Je me suis régalé et on s'est tous régalés. Donc, on va commencer dans l'ordre chronologique. Je vais commencer déjà par parler du but incroyable de l'Inter de Milan qui a eu lieu en à peine 40 secondes. Marcus Thuram. But incroyable, 1-0 pour l'Inter. Le Barça qui rentre pas bien dans son match, qui est sonné dès les premières secondes. Ensuite, le Barça, voilà, se commence un peu se mettre en place. Mais tout de suite après, l'Inter, deuxième but encore. Dumfries, ciseau incroyable, corner, remise de la tête. Dumfries qui te met un ciseau, ça fait 2-0. L'Inter mène 2-0. Et moi, à ce moment-là, je vais être honnête avec vous, je n'étais pas inquiet pour le FC Barcelone. Cette saison, c'est leur saison, moi, je vous ai dit. Cette saison, mentalement, je vous le répète, ce Barça-là est incroyable. Ce Barça-là, mentalement, ils sont dingues. Ils sont dingues. Et là, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on va parler d'un joueur, 17 ans d'âge, qui a livré une masterclass, comme je l'ai rarement vu, dans une demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan. Alors que ton équipe est menée 2-0, c'est ce joueur-là qui va sonner la révolte. Lamine Yamal. Les amis, s'il vous plaît, qu'on soit supporter ou pas du Barça, qu'on soit supporter du Real Madrid, faut applaudir. Moi, j'applaudis parce que ce que Lamine Yamal nous a donné dans ce match, je n'ai jamais vu ça. Exceptionnel, Lamine Yamal. Et ce qu'il a fait à Di Marco, le pauvre Di Marco, il va s'en souvenir toute sa vie. Moi, je vous le garantis. Lamine Yamal, le but qu'il te met, mais c'est un génie. C'est un génie, mais c'est pas possible. 17 ans, et je suis obligé de le répéter, de le dire. 17 ans, c'est lui qui porte le Barça, qui est mené 2-0 dans une demi-finale aller de Ligue des Champions. Non, chapeau, ce joueur est fantastique. C'est incroyable. Et juste après, il y a une action où il se retrouve encore dans la surface de réparation. Il est à 2 doigts de marquer, il met poteau. Mais je vous promets que s'il met ce but, le ballon d'or et tout ça, il fait un bond dans les intentions de vote. S'il met ce but-là, ça aurait été spectaculaire. Mais Lamine Yamal, encore une fois, excellent récital. C'est beau. C'est beau. Et sinon, pour parler plus globalement du Barça, parce que Lamine Yamal, là, il égalise, il met ce but. Ensuite, quelques instants plus tard, but collectif, Pedri, la passe décisive de la passe décisive, c'est lui qui a l'initiative. Rafinha, excellente remise de la tête, passe décisive, Rafinha, et Ferran Torres, qui marque. Ferran Torres, saison incroyable, il faut le dire. Oui. Moi, je suis tombé sur lui aussi, Je le reconnais, Mais là, Ferran Torres, dans les matchs importants, but en demi-finale de la Coupe du Roi contre Atlético, but en finale contre le Real Madrid en Coupe du Roi. Et là, but encore, demi-finale de Ligue des Champions, match aller. Ferran Torres, il fait une très très bonne saison, et il faut le dire.
Parce que Lewandowski va sans doute revenir, d'après ce que j'ai compris, mais moi, je sais pas s'il va être réintégré dans l'effectif, hein. Parce que Ferran Torres, ce qu'il est en train de faire là, franchement, c'est très très bon, hein. Ferran Torres, voilà. Hein. Mais sinon, mais globalement, cette équipe du Barça, ils ont été à l'Inter, hein. Faut le dire, ils ont été à l'Inter. L'Inter avait du mal, hein. En première mi-temps, le Barça, voilà, qui a littéralement asphyxié cette équipe de l'Inter. Ils ont vraiment, mais c'est incroyable, le pressing, l'intensité, c'est trop ce Barça. C'est pas, tu peux pas jouer contre eux, tu peux pas avoir le ballon. Ils te privent du ballon, ils te mettent une intensité, ils te font reculer dans ta zone de terrain. C'est une dinguerie. Et moi, à 2 partout, moi, je me suis dit que le Barça va exploser l'Inter en deuxième mi-temps. Moi, dans ma tête, je me suis dit ça. Ils vont les exploser. Surtout que, malheureusement, le Barça perd Koundé sur blessure. Ça, par contre, c'est une perte majeure, vraiment, pour le Barça. Parce que, figurez-vous qu'il ne sera malheureusement pas disponible pour la demi-finale retour et le Classico à venir en Liga contre le Real Madrid. Donc ça, c'est quand même un gros coup dur pour le Barça. Et côté Inter, Lautaro Martinez est aussi sorti sur blessure. Donc lui, je ne sais pas si c'est grave ou pas à voir. Mais c'est 2 pertes majeures quand même, hein, pour les 2 équipes. Donc comme je vous disais, le Barça a littéralement explosé l'Inter. L'intensité, la possession. Parce que les gens disaient que l'Inter, voilà, c'était l'opposé du FC Barcelone et tout le bazar. Bah là, on a vu le Barça, le collectif, la cohérence de jeu. Tout est là, tout est présent. Peu importe l'équipe que vous mettez en face, mis à part peut-être Paris, je vois que Paris, pour moi, poser des problèmes au Barça. Mais sinon, voilà. Après, l'Inter de Milan, pour moi en tout cas, a fait le match qu'il fallait faire contre le Barça. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait le match parfait, mais ils ont fait le match qu'il fallait faire contre ce Barça-là, qui va te presser, qui va te mettre la pression. Et en deuxième mi-temps, et bien contre toute attente, le Barça, je les ai trouvés fatigués. Et l'Inter commençait à reprendre pied, à reprendre du galop et à se procurer même des occasions, des situations de but. Et là, on va quand même parler du 4e but de l'Inter qui a été refusé pour une position de hors-jeu de ça. Ça, c'est le mini-pied de Mkhitaryan qui le met hors-jeu et qui, malheureusement, ne valide pas ce but pour l'Inter de Milan. Mais l'Inter, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Et le Barça aurait pu ne pas gagner ce match, puisque en deuxième mi-temps, l'Inter marque encore ce coup de pied arrêté. Par contre, le coup de pied arrêté, côté Barça, il y a un gros problème là-dessus, il faudra arranger ça, parce que c'est quand même assez fébrile. Dumfries, encore une fois, qui marque, but de la tête cette fois-ci, mais qui est légèrement dévié, me semble, par un joueur du Barça. Ça fait 3-2. Et ensuite, le Barça revient, parce que je peux aller dans l'ordre chronologique, j'ai un peu débordé, mais bon, on va se reconcentrer, se refocus. Rafinha qui te met une frappasse de folie. Oh là là, pardon. Oh là là, Rafinha, la frappasse qui te met. Oh, incroyable. Frappasse de dingue. 3 partout. Et juste après, il y a ce but refusé de l'Inter de Milan. Ce match-là, au niveau de l'intensité, c'était vraiment dingue, hein. Donc, ce hors-jeu-là, vraiment minime. Mais, il y a hors-jeu, quoi. Le pied dépasse. Mais franchement, c'était à 2 doigts d'être accordé, hein. Heureusement que le fait qu'ils aient ce positionnement très haut les sauve, hein, le Barça, hein, cette saison, hein. Parce que vraiment, l'Inter était pas loin de gagner ce match, hein. Parce que oui, l'Inter a été dominé, mais l'Inter n'est pas loin de gagner le match. Faut le dire quand même. Donc voilà, un spectacle incroyable. J'ai vraiment été bluffé et maintenant place au match retour qui va être une dinguerie parce que là avec ce score final là, aucune pour moi des 2 équipes ne partira avec un avantage. Tout est à 0 maintenant et voilà, le Barça est capable de passer comme l'Inter peut aussi créer la surprise. Donc ce match là vraiment il m'a bluffé et j'ai été très très content. Donc merci à ces joueurs, merci à tout le monde, aux spectateurs, au public, merci à tout le monde. Voilà, merci aux coachs aussi, voilà. Donc écoutez, moi je vous abandonne. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et nous on se retrouve très vite. Allez!
Peace!